Salut tout le monde, aujourd'hui je reçois Denis Talbot au Léo Show, une légende, un pionnier du web québécois, un gars extraordinairement gentil. Je suis tellement content de rencontrer des aussi bonnes personnes dans mon podcast. Je tripe vraiment, on a fait ça en live sur sa chaîne Twitch. C'est tout lui qui s'est occupé de faire les changements de caméra puis tout, c'est vraiment un gars extraordinaire. Tellement gentil, vraiment, vraiment gentil. Si vous aimez le show, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Puis si vous aimez vraiment le show, allez sur Patreon. Vous avez les podcasts en avant-première. Vous avez accès au Léo Show solo. Donc, c'est avantageux pour vous. Puis je vous souhaite un bon show. En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Bon. Comment ça va tout le monde? C'est Talbot. Bienvenue à cette édition hors-série de Radio Talbot. Ce soir, j'en avais parlé un peu. Mon ami Léo Labonté qui m'a envoyé une belle lettre. Il me dit, moi, je fais des podcasts. Ça te tente-tu? Là, j'explique, Léo, avant de te présenter. Stand-by, mon chum. Fait que j'ai dit, regardez sa lettre. Je regardais ça. Je suis allé voir son podcast. Je trouvais ça intéressant. Fait qu'il me dit, ça te tente-tu? Je dis, ouais, c'est certain. Je vais faire un tour. Je vais aller voir ce que ça a l'air. Fait que j'ai dit oui. Fait que, mesdames, messieurs, je présente Léo Labonté. C'est quoi le nom de ton podcast, mon Léo? C'est le Léo Show. C'est le Léo Show. Là, c'est normal que je me vois en double. Ben, c'est normal, certain. Parce que, vois-tu, si tu... Parce que si je fais ça comme ça, tu vas me voir moi aussi. Check, ben j'arrive, là, ça sera pas long. Donne-moi une chance. Okay. Parce que là, les gens te voient. Tu sais, moi, je suis là, toi, t'es chez vous, puis là, tu te vois en plus. Fait que là, ce que tu pourrais faire, ce que je te propose, c'est que tu prennes le show sur Twitch, je vais te le donner, ce show-là, c'est à toi. Okay. Puis tu te serves de ça pour faire ton show. OK, cool, ouais, tu me l'enverras par je sais pas comment. On va s'arranger avec ça. OK, fait que là, je disparais. Fais ton intro de show. Vas-y, mon chum. C'est parti. Ben, j'ai pas tant d'intro à faire. Aujourd'hui, je reçois Denis Talbot, un des pionniers du web au Québec. Je pense qu'on va avoir une belle conversation. Je ne le sais pas encore parce que le show ne s'est pas encore passé, mais ça devrait être cool. Donc, Denis, tu peux venir. Je reviens, je suis là. Comment ça va, mon chum? Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Oui, merci de m'accueillir dans ton show. Je suis très flatté de ça. Tu m'as écrit une belle lettre, tu m'as convaincu dans ta lettre, mais qui t'a montré comment faire ce genre de tactique-là pour aller chercher du monde? C'est Michel Grenier qui m'a donné une formation complète sur comment booker un artiste à son podcast. Je savais que c'était lui, j'étais sûr. Ah ouais? Comment ça? Parce que Michel, il est tenace. Puis toi aussi, tu es tenace. Je t'ai pas répondu tout de suite parce que je reçois beaucoup d'affaires. Fait que le premier coup, j'ai dit, bon, on va voir s'il va revenir. Bang, il est revenu. Puis moi, j'avais écouté le podcast avec Michel. J'ai dit, on va mettre en pratique ce qu'il a montré pour le fun. Fait que c'est ça. Non, fait que comment ça a été avec Michel? J'ai remarqué une affaire, il t'a dit qu'il était le numéro 1 podcast au monde. Ouais. Michel, come on, Michel. Michel! Je pense qu'il parlait en termes de visionnement puis en termes d'écoute, mais je pense je l'ai un peu remis en question. Je pense qu'il y a le podcast à Kian Kojandi, un humoriste en France qui est plus populaire en termes de visionnement puis en termes d'écoute, mais lui, il fait pas ça de façon indépendante, contrairement à Sous-Écoute que c'est plus indépendant. Tu sais que je le connais, Michel, je l'agace. Oui. Mais écoute, lui et Mike Ward ensemble, ils sont un team de feu, c'est l'enfer. Ben oui, toi aussi, ça va bien tes affaires. Tu savais ça? Ça l'avance pas pire. Je fais beaucoup de podcasts, je fais du daily vlog. Aujourd'hui, j'ai Denis Talbot sur mon podcast, fait que je suis heureux. Moi aussi, je suis heureux d'être là. Puis quand tu dis que tu fais du vlog, tu fais un peu comme Yann Terriot. Se peux-tu un peu dans ce sens-là? Tu regardes les informations puis tu jases un peu, c'est ça? Non, je fais vraiment... Je veux pas me comparer à lui, mais je fais vraiment plus comme du Casey Neistat. J'essaie Excuse-moi. OK. Répète-moi le nom du gars. Comment tu l'appelles? Casey Neistat. OK. Donc, c'est lui ton inspiration principale. Ouais. Même si je suis pas autant dans le brag puis dans le flex que lui, mais c'est une bonne inspiration Casey, puis j'apprécie ce qu'il fait, puis je pense que c'est bon de s'inspirer des gens, mais de changer le tout pour amener ça à notre façon. Ouais. Toi, c'est qui tes inspirations? Mes inspirations. Écoute, quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand monde qui faisait ce que je faisais. Ça fait que mes inspirations. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de livrer de l'information
en gardant toujours un œil assez objectif pour... c'est dur d'être tout le temps super objectif parce que moi, je fais des critiques. Ça fait des années que je fais ça. Puis quand on a commencé à faire des critiques de jeux vidéo, il n'y avait pas encore qui se faisait vraiment. Fait qu'il fallait inventer un jargon, il fallait inventer une façon de faire. Fait que je me suis inspiré de ce qu'on voyait dans les films, parce que, tu sais, le jeu vidéo puis le film, c'est assez proche. Ouais. Fait que... j'ai commencé avec la gang. Au début, on ne voulait pas donner de note. On donne une note sur 10, sur 20, sur 100. Tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, on a commencé à regarder ce qui se faisait aux États-Unis. Puis il n'y avait pas grand-chose dans ce temps-là non plus qui se faisait. Fait qu'on a fait nos affaires. On s'est dit de la chenoute, on commence. Puis on verra ce que ça va donner. Avec le temps, bien, je me suis rendu compte que quand tu dis ce que tu penses avec la plus grande des honnêtetés, puis même si des fois ça peut faire mal, mais c'est jamais contre les personnes. Moi, je parle de produits souvent. Ouais. Fait que quand tu dis des affaires, les vraies patentes selon toi, mais normalement, tu vas réussir à aller chercher des gens qui pensent à peu près comme toi aussi, qui vont dire ouais, ça, il a raison, ça, je suis pas d'accord avec lui. Puis ça ne veut pas dire que parce que moi, je dis que c'est pas bon ou que c'est bon que toi, tu vas aimer ça. Puis ça, c'est important de comprendre ça aussi. Mais c'est ça, c'est de rester honnête dans ce que je fais. Je pense à la meilleure recette. OK. Puis aujourd'hui, ça fait combien de temps que Radio Talbot existe? Oui, ça fait 20 quelques années. 20, OK. Écoute, ça fait longtemps. Tu n'étais pas né, puis je faisais des podcasts. Moi j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Fait que, T'as 20 ans? Caroline, bon, OK. Ça faisait déjà 6-7 ans que je faisais des podcasts. OK. Alors que tu étais tout petit. Ouais. Ouh, quand même, ça fait Ça va vite. un bout. Écoute, quand on a commencé, on était avec une petite console, on avait un micro pour commencer, puis on se le passait. Okay. Après ça, on a eu 2 micros pas pareils, avec une petite console grosse de même. Puis on réussissait à avoir du fun pareil avec nos 13 auditeurs. Et puis, parce qu'il n'y avait pas de viewers dans ce temps-là, on était vraiment juste podcast. Et puis, tranquillement, mais ça a évolué. On est rendu avec un studio qui est quand même potable. Puis, on fait nos affaires, puis on s'amuse pas mal. T'sais. Mais c'est pas le studio qui fait le show. C'est toi. C'est toi qui fais le show. Ouais. Je suis parfaitement d'accord avec toi que c'est pas le studio qui fait le show. Mais moi, j'ai quand même une petite passion de... J'aime ça avoir une belle caméra dans les mains, un beau micro. Ouais. J'aime la gear, on dirait là, que c'est quasiment une obsession. Bien, tu vas voir que je suis un peu comme ça, moi aussi. Puis c'est quand tu rentres tes doigts dans l'engrenage de l'achat de cochonnerie puis de babelle, ça va vite, ça finit pas. Puis moi, je viens du commercial, tu sais, de la TV. Fait que dans la TV, tu travailles pas avec des petites affaires, des caméras USB, tu travailles avec le gros kit, puis tu as une équipe qui mixe, fait tes affaires. Puis quand tu arrives les premières fois, quand Musique Plus a mis tout le monde dehors, je me suis ramassé chez nous, puis j'ai dit, bon, on se lance un studio. J'avais des caméras USB, des C920, des bonnes caméras. Oui. Mais ça marche jamais à mon goût. Ça jamais comme je voulais. Là, je me suis tanné, j'ai dit, OK, on va investir dans le truc. Fait que je me suis acheté des bebelles. Mais là, m'écouter, j'achèterais tout le temps de nouvelles patentes. Tu comprends-tu? Moi, j'ai un panier sur Vistec. Je ne sais pas si tu connais ce site-là. J'ai un panier qui doit faire environ entre 30 et 40 000 $ pour mon studio de rêve. Bien, c'est ça. Écoute, c'est ça que ça va te coûter. Si tu achètes, à un moment donné, avec le temps, là, tu vas calculer tout ce que tu as acheté, ce que tu as revendu pour acheter. Tu vas voir que ça va vite. Ça va vite en tabarouette. Puis pour avoir du beau stock, là, c'est... Mais je me sers un peu de ce panier-là comme objectif. Tu sais, j'aime la guerre. Fait que cette page d'Internet-là est presque tout le temps ouverte sur mon ordi. Des fois, je la scroll, je check ce que j'ai dans mon panier. Je pourrais changer ça. Puis là... Hey Léo, juste une seconde, parce qu'on vient d'avoir un raid de Jeux Sérieux qui nous a envoyé plein de monde. Merci beaucoup à Jeux Sérieux. J'ai pas entendu 143 personnes qui sont débarquées d'une shot. C'est pas un Radio Talbot ce soir, c'est un Léo Show. Exactement. Léo Show qui m'a envoyé une demande pour faire une entrevue avec plusieurs demandes. J'ai été insistant. Non, mais j'ai trouvé ça. Tu m'en as envoyé 3. 2 ou 3? Je t'en ai envoyé une par mail, un autre sur Instagram. Après ça, Instagram, ouais. Après ça, je t'ai tweeté. toi avec une couple d'autres personnes qui m'ont jamais répondu. Puis là, j'étais comme... moi, je t'ai répondu. Tu m'as répondu après ce tweet-là. Oui. Honnêtement, les autres, je ne les ai pas vus. Écoute, sérieusement, là, on fait le ménage de façon mensuelle de ce temps-là parce qu'à un moment donné, j'en dis 11 080 depuis le début de février. 11 880. Ça, c'est un compte.
L'autre compte, j'en ai 11 019, puis un dernier à 6 000. Puis sur mon compte personnel, j'en ai juste 43. Fait que c'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire. Mais tu sais, je l'ai pas pris mal, le fait que tu me répondes pas ou que tu prennes un peu de temps pour me répondre. Ça me dérangeait pas, je comprenais. Mais je me suis dit, hey, je vais les challenger sur Twitter. Puis là, toi, tu es le seul qui m'a envoyé un DM, puis on s'est booké ça. Après ça, j'ai eu une panne d'Internet. Puis là, oui, ça, là, à un moment donné, je me suis dit, y a-t-il une panne pour le vrai? Ou s'il a viré de bord dans ses bobettes, puis ça ne tente pas. Je me suis dit, peut-être que ça ne tente pas, le vie. Mais là, j'ai checké s'il y avait des pannes au Québec. Je sais pas où qui reste. J'ai dit, t'avais-tu une panne pour le vrai? Dis-moi, regarde-moi d'un billet, puis dis-moi si t'avais une panne ou pas. Ben, dans le fond, cette journée-là, c'était une journée de marde. Genre, okay. À 3 heures, j'avais un podcast avec Daniel Grenier, mais finalement, il l'avait oublié, puis il n'est pas venu. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais me préparer tout de suite pour Denis tantôt. Puis là, mon Internet a lâché ou je sais pas. En plus, il y en a eu un autre panne d'Internet il n'y a pas longtemps, la semaine passée. Hey, j'étais vraiment fâché. Là. Ça me faisait capoter. Mais sais-tu quoi? T'as appris une affaire, malgré toi, c'est que quand ça te tente pas de faire des shows puis t'as le luxe de pas en faire, fais-en pas. Tant qu'arriver en ondes, on va avoir l'air bête. Parce que n'oublie pas, t'es là pour donner un show. T'es là pour avoir du fun. T'es là pour essayer de divertir les gens. Puis quand t'arrives, puis des fois, j'ai des journées de marde. Tu sais, des maudites journées qui vont tout croche. Puis t'arrives, OK, boum, avec l'expérience, t'apprends à te mettre dans la zone. Tu m'as fait mon show, ça paraîtra pas. Mes problèmes, le monde s'en sac. Tu sais, je vais faire le show, mais on va avoir du fun. Et puis, après ça, tu te dis, wow, j'ai bien fait de faire le show. C'est dans ce temps-là, moi, que je fais mes meilleurs shows quand j'étais en crise. Fait que j'étais en crise souvent. Okay. Non, c'est ça. T'es quelqu'un de fâché dans la vie? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je ne garde rien en dedans. Quand ça ne marche pas, tu le sais assez vite. Ouais. Des fois, c'est vrai que des fois, je suis pas forcément. Tu sais, avant de faire un podcast, je prends au moins 30-45 minutes, je mets mes AirPods dans mes oreilles, je marche dans mon appart, puis j'écoute de la musique pendant une demi-heure avant le podcast. Moi, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Il faut que tu trouves ta routine. Puis moi, quand je faisais Musique Plus, j'avais mon moment, je faisais mes affaires. Mettons, on disait à 5 heures, on ne prend plus de nouveaux sujets parce que le show est bouclé. Tu ne peux pas faire du montage jusqu'à 7 heures. Là. À un moment donné, c'était des heures. Bon, à 5 heures, on ne rentre plus rien. Il y a des petites nouvelles brèves qui peuvent sortir. Si jamais il y a quelque chose de gros qui arrive, bon, on sort les nouvelles. Puis on avait notre rituel. Moi, je partais, j'allais prendre une marche, j'allais me chercher un café. Tout le temps à la même place, tout le temps à la même heure. J'étais prévisible comme une vieille horloge suisse. Okay. J'arrivais tout le temps. Mon café était prêt. J'arrivais, merci, M. Talbot, salut, bye, je partais. C'était ça. C'est mon rituel. C'était ma marche. J'allais faire le vide puis me concentrer sur le show. Parce que c'est des shows en direct, c'est pas évident. Ouais. Des fois, tu as des gros invités, tu as des gens, tu as des big boss de compagnie ou tu as des gars qui n'ont jamais fait de TV qui sont super nerveux. Bon, là, tu vas les mettre à l'aise. Comment on va faire ça? Fait que tu penses à ta stratégie, tu penses à ton show, tu penses à ta semaine, tu penses aux entrevues qui s'en viennent. C'est là que ça se passe. Tu as besoin de te retrouver. En tout cas, moi, je suis le même. Je me retrouve. Toi, c'est avec tes écouteurs dans ton appartement, tu te promènes, tu fais tes affaires. Est-ce que des fois, là, on change complètement de sujet, mais est-ce que des fois, je te suis, mon chum. Tu as de la misère à, mettons, mettre en onde un show, faire des changements de caméra, des changements de séquence, en même temps d'animer? Ça, c'est l'habitude, ça. C'est la force de... Des fois, je me trompe parce que souvent, ça va planter. Il y a toujours quelque chose qui plante. Quand tu fais du direct, attends-toi à ça. C'est comme sauter en parachute, puis t'espères que ton parachute d'urgence va ouvrir. Mais des fois, ça n'arrive pas. Il n'y a pas longtemps, je parlais comme un poisson. On ne comprenait pas pourquoi. Là, j'ai mon chum Nick qui est à Rimouski qui a accès à mes affaires. Il dit, il n'y a rien, tout est beau. Je le sais, j'ai rien touché. Des fois, je m'accote, je vais changer des scènes avec mon coude, mais ça n'a pas été le cas. Fait que là, je me demandais ce qui se passait. On a rebooté à patente. Une première fois, ça n'a rien fait. Une deuxième fois, le show est revenu correct. Bon, pourquoi? Je sais pas. C'est le direct. Ça arrive. C'est les aléas du direct. C'est plein de petites... C'est des petits bugs techniques, mais c'est ça qui fait le charme d'un show. Tu as le choix de soit les mettre en évidence, tes bugs, bien gros, puis ça devient un peu lourd à la longue, ou soit de continuer comme si de rien n'était. Si de rien n'était, comme là, je sais pas je mourir, t'as-tu vu? Ouais. Un gars normal serait couché à l'hôpital. Là. Pas je mourir, juste là, ça paraît pas. Non, mais tu as soit de souligner l'erreur, ou soit de continuer, de parler avec un invité. Puis mes boys, mes girls avec qui je travaille, ils savent. Ils savent, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont comprendre. Là, je fais mes affaires vite, je reboot une machine, je parle. Mais le best, c'est que ça passe dans du beurre.
Ouais. À moins que ce soit quelque chose d'évident, de très, très gros. Puis mixer, puis faire le show en même temps, poser les entrevues. Poser des questions en entrevue, c'est pas évident au début, mais moi, j'ai fait de la radio beaucoup. C'est moi qui faisais ma technique. OK. Animer face à la technique, c'est un peu la même affaire que conduire une voiture manuelle les premières fois. Quand tu embarques dans le char, c'est sûr que quand tu montes la côte, tu vas te péter la tête dans le dash une couple de fois, mais à un moment donné, tu t'habitues. Ouais. Et puis tu peux te raser, manger de la gomme ou encore des spaghettis en conduisant, en montant en côte. À ne pas faire, mais oui. C'est quoi que tu as comme équipement essentiel pour un Radio Talbot? Moi, j'ai déjà fait des shows avec un iPhone, puis on a fait avec Laurent Lassalle. On est allé faire un tour du côté de San Francisco. C'était, comment ça s'appelle, donc? Un gros événement de jeux vidéo, Jean Blanc. Puis on l'a fait avec un iPad puis un micro. Okay. C'est un iPhone et puis sur un petit trépied, avec un bon micro, puis ça a fait la job en maudit. Okay. Mais là, je me suis payé à la traite parce que ce que j'aime faire beaucoup, c'est de passer d'un truc à l'autre sans avoir à brancher et à débrancher tout le temps. Ouais. Si quelqu'un, dans le temps qu'on avait le droit de recevoir des gens à la maison et avoir du plaisir pendant des heures en buvant une bière ou en jouant toute la soirée devant un écran 50, enfin, on s'assoit à l'autre bord, ben, quelqu'un arrive avec un kit de développement de jeux vidéo, une Xbox, n'importe quoi, ben, tu as juste à le brancher et ça fonctionne. Pas de niaisage. Quelqu'un arrive avec un système qui fonctionne en 1080i, mais je suis capable de le faire aussi. Si quelqu'un arrive avec un téléphone Android ou iPhone, l'image sort tout de suite, j'ai juste à puncher, ça rentre, ça sort, c'est réglé, boum. C'est ça. Pour moi, c'était la facilité. C'est d'être capable de recevoir des gens sans passer des heures de configuration avant que le show aille en ondes. Parce que ça c'est plate. C'est jamais... Puis l'important, moi, je suis comme un conducteur de F1. J'embarque dans le char, quand je pèse sa pédale, il faut que ça avance. Puis à un moment donné, là, avec le temps, tu es capable de dire tel son, mes freins sont à veille de lâcher, mais moi, je sais qu'à un moment donné, ça ne marchera pas parce que ça, c'est pas allumé. Parce que c'est pas standard, mon affaire. On s'est arrangé avec techniquement, on a coupé des coins carrés parce qu'on n'avait pas le 30 000 $ pour acheter telle ou telle machine. Fait qu'on passe, puis on a doublé des affaires, puis là, je peux, sur une même machine, j'ai 3 systèmes ATEM. ATEM, je ne sais pas si tu connais ça, du Blackmagic. Oui, je connais les ATEM mini. Oui, ben c'est ça. Mais là, moi, j'ai les grosses patentes, là. J'ai les ATEM 1ME 4K, et ça fait la job. Donc, je peux prendre un signal 4K, le diffuser. Je suis prêt pour le 4K ici, c'est ça. J'essaie de prévoir pour le futur aussi, parce que, comme j'avais dit à la fin de Monsieur Net, je suis là pour rester. Je suis là pour inclure cette petite boîte. Si tu m'aimes pas, man, t'es pogné avec moi pareil. Tu peux faire le choix. Puis là, tu as parlé de trucs qu'il a fallu que tu bypasses parce que tu n'avais pas forcément 30 000 $ pour acheter tel et tel équipement. As-tu des exemples? Ben, moi, ce que j'aimerais beaucoup avoir, c'est un CCU. C'est un truc Color Corrector Unit. Là. Okay. C'est quelque chose pour vraiment calibrer les caméras comme il faut. Avoir une équipe là, qui... Moi, je m'asseoir faire le show, ça serait génial. Comme je faisais avant, là, il faut que je... Mais je suis rendu que j'aime ça parce que j'ai appris mes bebelles par cœur. Le son, avoir une meilleure technique en son, j'aimerais ça. J'ai une maudite bonne console que j'utilise probablement juste à 30 %, mais j'aimerais ça à l'apprendre. C'est quoi ta console? J'ai une X32, la grosse console X32. En fait, c'est pas la grosse, là. C'est la même console que Céline Dion utilise en spectacle. Mais le modèle est plus petit. Mais je l'aime beaucoup. C'est une belle petite console. Puis je m'en sers énormément. Mais j'aimerais ça apprendre à faire le son comme il faut. Être capable de calibrer, prendre un micro à partir de rien, puis créer un beau son très rond, une belle, avoir une belle couleur de son, si on veut. Et surtout que le son, c'est le truc le plus important. Si tu compares le son et la vidéo, le plus important, c'est le son. Là. C'est le tout. C'est un ensemble. Si tu fais juste des podcasts, c'est sûr que le son, c'est ce qui prédomine. Ouais. Mais quand tu fais ce qu'on fait, c'est tout. C'est l'image, c'est le son, c'est le décor. C'est comme acheter une série de spots. La plupart des gens vont aller s'acheter des gros spots, ils vont s'acheter des fresnels, tout le kit. Ou ils vont prendre le kit sur Amazon, le premier kit, quand tu écris kit de ton podcast. Ils vont acheter ça. Ça va-tu? T'es-tu correct? Ouais, j'ai juste toussé.
T'es bon, t'as bien fait ça. T'es un professionnel, ça n'a même pas paru. Je ne l'avais pas souligné. C'est ça, je pensais que t'étais en train de mourir. Non. Oui, je t'en ai entrevue. Pour ceux qui viennent de joindre nous, je suis dans l'émission de mon ami Léo. Yes. Ça s'appelle le Léo Show. Yes. Et c'est lui qui m'interviewe ce soir. Fait que je réponds à ses questions. J'avais dit que je n'étais pas faire ça, alors je le fais avec mon ami Léo. Yes. Donc, qu'est-ce que tu disais? Là? On a perdu un bout parce que je n'étais pas je mourir en étant. On parlait de son. Oui, de son. Que tu aimerais améliorer tes skills dans le son. Oui, j'aimerais ça beaucoup être en mesure de vraiment apprendre davantage le son. J'ai appris tout ce que j'ai appris, autant au niveau de l'éclairage, l'animation, puis toute la kit, j'ai appris ça en faisant, finalement. C'est ça. Le best, c'est d'essayer. Qu'est-ce qui était le fun à la Musique Plus dans le temps, c'est que je disais, OK, les gars, on va faire tel montage, telle affaire. À soir, j'avais besoin d'image, telle affaire. OK, pas de problème. Moi, j'allais faire les images de jeu, je donnais ça. Puis j'arrivais le soir, c'était magiquement monté. Ouais. Le gars pesait sur le piton dans la régie, puis ça partait en ondes. Là, c'est moi, il faut qu'il le fasse. Est-ce que tu n'es pas pire comme montage? Je suis pas pire, mais je suis pas bon. Tu comprends? OK. Ouais. Ben, tu veux dire quoi par là? C'est que je me débrouille. Je sais pas, tu sais, je suis capable de faire une coupe de bebelles, mais si tu me demandes, par exemple, tu sais, de cette animation-là, tu sais, faire juste ça, je suis bon. Un titre de même, mais ça, là, faire du After Effects, je suis pas rendu là encore. Okay. Mais on travaille là-dessus. J'ai un bon coach qui s'appelle Nick. Et puis, lui, il me donne des conseils, mais un conseil à la fois. Nick, il ne veut pas me brûler. Il va lentement, mais sûrement, parce que tu sais, j'étais une vieille mule, tu sais. OK. Voilà. Tu as combien de caméras dans ton studio? D'habitude, j'en ai... Qu'est-ce qui est visible? Il voit le truc dans la souris, là, ça les fatigue. Hein? Je vais te le mettre sur le nez, le truc de souris. Voilà, c'est correct, ça? Non, on va te l'enlever. Je l'ai accroché tantôt. J'ai combien de caméras? En temps normal, j'en ai... Attends un peu là. J'ai 2 caméras robots. Des caméras qui sont contrôlables via... Oui, des PTZ, j'en ai 2. Okay. Puis j'ai 9 caméras au total, dont des petites qui font faire des top shots là, quand je faisais des jeux de table, des trucs comme ça. Mais de ce temps-là, je m'en sers de 2 ou 3 gros max. Okay. Les caméras PTZ, c'est ça qui est utilisé à Big Brother, je pense. Oui, exactement. Les caméras que tu vois là, c'est les caméras que j'ai ici. C'est les mêmes, mais le format un petit peu plus gros que certaines que j'utilise, mais c'est dans ces formats-là. Est-ce que tu écoutes Big Brother? J'ai pas eu le plaisir d'écouter Big Brother, malheureusement. Je vois quelques résumés de temps en temps, mais techniquement, c'est toute une histoire. Je ne sais plus combien il y a de caméras exactement là-dedans. Il doit y en avoir une cinquantaine facile. Ouais. Je sais pas si ce show-là va être rentable. Je sais pas, je pense pas. J'ai l'impression que ça coûte tellement cher à faire. Je sais pas. Écoute, ça dépend toujours. Quand ils vendent la pub, ils promettent un certain nombre de codes d'écoute aux gens qui ont acheté la pub. Probablement qu'ils ont atteint leurs objectifs. Moi, je le souhaite pour eux autres. Ça semble marcher. J'écoute la radio le matin, puis les gens en parlent. J'écoutais tantôt la radio, on en parlait encore. Quand j'étais en voiture. Fait que j'ai comme l'impression qu'il doit avoir un bon following. Mais c'est pas parce que je veux pas l'écouter, c'est juste que pendant que ça, c'est en ondes, moi, je me prépare pour faire mes affaires ici. Fait que j'ai pas le temps de regarder. C'est pas par snobisme ou... Non, moi, je suis un mangeur de télévision, j'aime ça. Moi, on dirait que je suis pas capable de... Tu sais, je travaille beaucoup dans une semaine, je travaille... je sais pas, plus que 100 heures sur mon podcast puis mon vlog, mais on dirait que je suis pas capable de faire la part des choses puis d'aller me coucher à la place de checker des séries puis des choses sur YouTube. Excuse-moi une seconde, on est en onde. Je peux t'aider? Oh. Excuse-moi une seconde, 2 secondes. Fais du temps, mon vieux, je te reviens. OK, pas de problème. Ben, Denis nous a quittés. J'en profite vu qu'on est live sur sa chaîne pour vous inviter à aller vous abonner au Léo Show sur YouTube, chaîne YouTube Léo La Bonté. Allez vous abonner. Je fais ma pub sur la chaîne Twitch à Denis, puis je pense pas que ça va le déranger. Ça me dérange pas pantoute. Parfait. Ça me dérange pas pantoute. Vas-y. Fait que non, c'est ça. Excuse-moi, il y a une petite urgence familiale. Ouais, je disais juste que j'avais de la misère à faire la part des choses. Puis même si je travaille beaucoup dans une semaine, je suis pas capable de passer à côté de checker des séries puis du YouTube. Je pense que j'ai écouté Netflix au complet 2 fois. Là. Okay. Non, j'exagère. Dès qu'il y a quelque chose qui sort... c'est plate parce que j'en mange des films. Puis à un moment donné, ma blonde a dit, on écoutait un film? Ouais. As-tu vu celui-là? Ouais. As-tu vu celui-là? Ouais. As-tu vu ça? Ouais. C'est bon, ça? Non. As-tu vu celui-là? Ouais. C'est quel genre de truc que tu aimes écouter sur Netflix?
Ah, toutes sortes d'affaires, man. Ça peut aller des films d'action aux films intenses, des thrillers psychologiques, des films français. Je me suis retapé Nikita à un moment donné. J'avais ça ici en DVD. L'original, fait par Besson. J'ai écouté, qu'est-ce que j'ai fait encore récemment? On a écouté les séries, toutes les séries, là, les bonnes séries, les pas bonnes séries, j'en ai écouté aussi. Des fois, c'est pas bon, tu écoutes ça. Pourquoi j'écoute ça? C'est pour quelque chose que j'accroche. Le truc que j'aime le plus sur Netflix, c'est les séries sur des meurtres, les séries de documentaires sur des meurtriers ou des trucs, des tueurs. Je trouve ça ultra intéressant. Ça me passionne. Je suis Ben, il y en a passionné une par bonne des série. tueurs. Ben, c'est ça. Il y en a une couple, ils font l'analyse de la grande vedette, entre guillemets, des tueurs qui sont devenus très célèbres. Là, tu as sûrement vu la série. Juste rappeler aux gens que c'est pas Radio Talbot ce soir, c'est le Léo Show avec mon ami Léo Labonté qui me fait une entrevue. D'ailleurs, es-tu sur Apple? Où est-ce que tu es si on veut t'entendre? Je suis sur Spotify, Anchor, Google Podcast. T'es partout. Je suis pas sûr que je suis sur Apple. OK. Mais ben, écoute, t'es sur YouTube aussi. Je suis facile à trouver. Tu fais des extraits. Tes extraits, tu les mets sur YouTube aussi, j'imagine? Je mets les podcasts sur YouTube en version vidéo. Puis je fais des extraits des fois. Puis je mets les podcasts en audio aussi en version sur toutes les plateformes, la plupart des plateformes de podcasts audio. Puis ouais, ton podcast, ceux qui sont sur le live présentement sont ultra chanceux parce que ton podcast va sûrement sortir en mai sur ma chaîne YouTube. Ah bon, le 22 mai, c'est ma fête. Ça sent ma fête. Ah ouais? Ça va être l'enfer. Attends, je pense que c'est possible. Je vais juste checker. Je vais checker l'horaire. On me dit que tu es sur Apple Podcast Preview. Ça se peut-tu? Ça se peut forcément. On va regarder ça. Écoutez, ceux qui viennent de joindre à nous, c'est que Léo m'a écrit à un moment donné à plusieurs reprises. Finalement, on s'est réussi à se connecter. Harcelé. Il m'a pas fait à peine. Et puis, il y a bien des gens qui veulent... Il y en a un qui m'écrit beaucoup, paraît-il. Il y a une jeune fille qui s'occupe de mes médias sociaux qui me disait qu'il y en a un qui veut m'appeler, qui veut que j'y parle, que je joue avec via Xbox. J'ai dit, donnez mes nicks, tout ça pour jouer avec moi. C'est pas que je veux pas, c'est que à un moment donné, c'est que si je donne ça à tout le monde, je ne pourrais plus jouer jamais. Ouais. C'est ça. Quand j'ai des tests, j'ai beaucoup de tests de jeux à faire aussi. Fait que il y a une petite portion que je veux garder à moi aussi dans ma vie. Ça m'appartient, puis je pense que c'est compréhensible. Mais j'essaie d'être le plus professionnel quand j'invite quelqu'un à mon podcast. Au début, c'était pas super top, mais j'essaie de me professionnaliser avec le temps. Quand j'ai booké Daniel Grenier à mon podcast, j'ai envoyé un email à Michel, son gérant et son frère. Il m'a répondu change ça, puis renvoie-moi un email. Je vais attendre le bon email avant d'y en parler. J'ai renvoyé un email. Il m'a dit change ça. On s'est appelé, il m'a expliqué, puis là, je suis rendu top dans mes emails. Non, j'ai vu ça. Puis je savais que Michel était pour faire ça avec toi. Ah, il est tellement gentil, là. Tellement gentil. Écoute, puis, dans une couple d'années, mais quand on va te demander ça a été qui ton influence, tu vas dire Michel Grenier. Ben oui. Et voilà. Jusqu'à présent, ça reste la personne que j'ai le plus adoré parler avec lui. C'est un chic type. Ah oui. Oui. La plupart, c'est ça que j'aime avec mon podcast, c'est que j'ai la chance de parler à du monde que je ne parlerais pas normalement. Puis je découvre des super bonnes personnes, puis j'ai vraiment du fun. Sais-tu qu'est-ce que j'apprécie de ce que je vis avec toi en ce moment, moi, te le dire? Vas-y. C'est que tu me parles, tu me jases, mais l'affaire que tu fais le plus, c'est que tu écoutes. Tu n'as pas 25 questions de préparer, puis tu te fies sur ce que je te dis pour relancer la discussion. Ça, c'est un atout. Ça, c'est le genre d'affaire que quand je donne je fais des cours, là, je donne des cours, que ce soit avec la phase des Internet ou ailleurs, les gens ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup qui l'ont naturellement. Toi, tu sembles l'avoir, puis je continue à croire que tu vas développer ça. J'espère que tu vas continuer parce que c'est une belle qualité, ça, de s'asseoir, d'écouter, puis de reprendre, de discuter comme tu le fais là, parce qu'on ne se connaît pas, puis j'ai l'impression de te connaître. Fait que ça, c'est bon signe. Oui. Ben c'est ça mon but, mais j'ai déjà fait un podcast que, à cause que je ne m'étais pas ultra préparé avec 25 questions, ben le podcast, après 1 heure, ça le virait en psychanalyse. Puis. Non, c'est ça. Mais toi, pourquoi tu fais du podcast? Hein? Je te relance la question. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime parler à du monde.
mais j'ai pas la chance de parler à du monde qui sont dans le milieu artistique à chaque semaine. Fait que, puis je me dis que le podcast, puis mettons que tu oublies un peu le côté artistique. J'adore faire du podcast. C'est une passion. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais devant mon ordi avec un micro pas branché, puis je m'imaginais en train de faire de la radio, à passer des tunes. Puis je m'enregistrais pas. Je parlais dans le vide. Mais moi, je faisais la même chose quand j'étais petit cul, mais avec un rouleau de papier de toilette, en écoutant CKGM. Puis moi, je faisais de la radio dans ma chambre. Alors, je parlais, la toune, je montais le volume comme c'est moi qui ai mixé, tu comprends? OK. Fait que ça, je pense que tu as la fibre. Ouais, ben. Je pense que tu as la fibre. J'adore le podcast, j'adore le monde de la radio puis le monde du vlog, mais puis je vais pas te le cacher, il y avait aussi un côté un peu business dans mon idée de lancer un podcast, c'est que mon but, c'est de gagner ma vie en créant du contenu puis avec ma chaîne YouTube, puis mon but, c'est ça. Puis je me dis que en invitant des personnes à mon podcast, ça peut être une bonne tribune pour moi de pouvoir échanger avec des personnes comme ça puis me servir de leur notoriété sans vouloir sans que ça soit juste ça, mais ça fait partie de la balance. Tu sais que tu ne deviendras pas millionnaire demain en faisant ça. Parce que les gens s'imaginent que parce qu'ils ont un micro puis de l'éclairage puis tout le kit, que ça va partir en fou, puis demain matin, tu vas te promener avec le gros char, la maison, puis tout le kit. C'est de la persévérance, c'est de la constance, c'est d'être là. Quand tu te donnes rendez-vous, ben, tu es là, tu le fais, que ça te tente, que ça ne te tente pas, tu le fais avec le sourire. Puis je pense que c'est ça qui est payant à la longue. C'est, encore une fois, je vais le renommer, c'est Casey Neistat qui avait dit si tu veux que tes affaires fonctionnent dans ce milieu-là, il faut que tu sois présent au travail à chaque jour. Il n'y a pas une journée de je vais prendre une semaine parce que le monde va t'oublier. Tu es un peu plus présent sur Twitch. Si tu prends 2 semaines de pause, là, c'est quoi qui va se passer? Ouais, mais ça dépend. Il ne faut pas que tu viennes fou non plus avec ça. L'été, moi, je prends 2 semaines, 3 semaines des fois. Et puis, c'est sûr que les chiffres, ils baissent. Puis c'est normal, je ne suis pas là. Puis quand tu reviens, tu regardes tes chiffres, tu dis, pas l'air. On monte la côte. Let's go. Là, tu lèves tes manches. Là, tu recommences ton beat, puis ça repart. Ça repart. Parce que sinon, il y a une espèce d'obsession qui se fait, là, surtout quand tu débutes. Ou les chiffres. Je veux mes chiffres. Je veux savoir où je suis rendu. Comment ça va terminer? Oh, j'en ai perdu 2. La pire affaire que tu peux faire, c'est de suivre ces chiffres-là quotidiennement, puis de regarder ceux qui sont partis, là, de poser pourquoi ils sont partis, qu'est-ce qu'il y a, hein? Quoi? Hein? Relax, fais tes shows et du fun à les faire. Puis ceux qui ont à t'aimer, ils vont t'aimer. Ceux qui ont à te détester, vont te détester, peu importe ce que tu fais. Ouais. Fait que moi, là, je me dis que 50% des gens m'aiment, 50% me détestent, puis je vis très bien avec ça. Puis s'il y en a plus qui m'aiment, qui me détestent ou whatever, m'en fous. Moi, je fais mes affaires du mieux que je peux en étant honnête, puis en ayant du fun en le faisant. La journée que ça va devenir une job, puis ça va donner plate, bien, il est temps que tu arrêtes. Mais je pense que ça peut être quand même ça peut être bon aussi d'essayer de comprendre pourquoi les personnes n'ont pas aimé telle ou telle chose que tu as faite. Ah oui. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'essayer de comprendre ça. Mais si tu focuses trop sur les chiffres tout le temps, il y en a qui se rendent malades avec ça. Puis dès qu'il y a une drop un peu, écoute, ils sont en dépression, toute la kit. Ça, c'est la pire affaire que tu peux faire. Fais ce que tu penses que tu fais le mieux. Continue à vouloir t'améliorer, ça, c'est vrai. On n'arrête pas. Écoute-toi, regarde les affaires. Puis quand tu penses que ce que tu penses qui va fonctionner, normalement, va fonctionner. Puis quand tu ne comprends pas quelque chose, tu peux essayer de gratter. Mais de là à prendre tes chiffres de façon chirurgicale, puis d'analyser ça. Le mardi, entre 7h03 et 7h12, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait cet invité-là. Lui, il faut que je le réinvite plus parce qu'il ne pogne pas. C'est pas ça. Il peut y avoir du hockey. Il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir que les gens ne sont pas là, tout simplement. Ça arrive. Ça arrive. Fait que viens pas fou avec ça. C'est ça que je te dis. Mais moi, j'ai compris un truc. J'ai sorti une vidéo, je pense, jeudi passé. J'ai fait 5-6 fois le nombre de vues que je fais habituellement. Puis j'ai compris un truc que c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit. Dans le titre, j'ai mis le mot « beef ». Puis quelqu'un m'a dit « Le monde sur Internet aime le beef ». Ben oui, ça, c'est du clickbait. Ouais. C'était pas ça mon but à la base. J'étais comme « Ah, t'as un daily vlog. Voilà le daily vlog de jeudi. » Puis là, je vois ça, puis là, je me posais des questions. Est-ce que quelqu'un m'a acheté des vues? Puis là... Ouais. Ça, c'est la pire affaire que tu peux faire. Acheter des vues, tu fais pas ça.
Ah ben non. Mais on m'a déjà, je n'aimerais pas le nom, mais il y a déjà quelqu'un dans ma famille qui m'a dit Hey Léo, achète-toi des vues puis des abonnés, comme ça tu vas pouvoir approcher plus facilement des commanditaires. Puis là, j'étais comme c'est pas comme ça que ça marche. Ben, écoute, au début, ça marchait peut-être comme ça quand ça a commencé, mais là, les commanditaires sont plus dupes, ils savent exactement comment ça marche. Des fois, il y en a qui s'en sacent. Il y en a qui vont dire ah, ben oui, c'est pas grave. Là. Mais il y en a d'autres qui vont checker ça. Puis à un moment donné, c'est que si tu vends du rêve, puis ton rêve n'est pas réaliste pour le vrai, dans le sens que ouais, j'ai 2 millions de personnes qui me regardent là. Non, regardez ça. Nous autres, c'est plus 17 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est drôle, il y a 600 000 connexions qui viennent d'un pays éloigné, pas Moi, je francophone. pogne au Sri Lanka, mon gars. Je suis populaire. Au Sri Lanka, je me promène, puis tout le monde me dit Hey! Je comprends pas, mais je suis pas. Hey, l'enfer. T'es déjà allé? Non. Pas grave. Mais est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tu as parlé de Sri Lanka? Est-ce que tu aimes voyager? Alors moi, j'adore ça. J'étais chanceux avec ma job que j'avais à Musique Plus. On s'est promené pas mal. On est allé en France souvent. On est allé au Japon souvent, en Australie. On a fait le Maroc. On a fait la Tunisie. On a fait l'Australie. On a fait les États-Unis pas mal. Moi, je me suis promené pas mal. Je me suis promené pas mal. J'adore ça. J'adore ça. Mon pays favori, c'est le Japon. Ah ouais? Pourquoi? Ah ouais. Écoute, c'est toi la minorité visible là-bas. Puis j'aime beaucoup bouffer les mets asiatiques. Oh, on vient d'avoir un follow. Merci beaucoup à Rebellious Geek. Oui, ça, Ouais, ça ressemble vraiment à ma sonnerie quand quelqu'un me texte. Sérieux? Ouais. C'est ça, le Japon pour la bouffe, pour le monde, pour le choc des cultures, de voir que le moderne côtoie l'ancien. C'est le fun d'arriver dans des villes qui étaient là, au 13e siècle. Ouais. Des vieilles affaires, puis des gratte-ciels de chaque bord. Toute la mythologie, ça me fait capoter là-bas. J'adore ça. Le plus loin que je suis allé, moi, c'est en Gaspésie, mais j'ai toujours le petit projet dans ma tête de Hey, j'aimerais vraiment ça, m'acheter une van, me faire un studio de podcast, puis faire le tour du Canada, faire des podcasts. Il y a tout le temps ce petit projet-là dans ma tête, mais là, je me dis Hey, ça serait cool que tu aies un beau studio fixe dans un building à Montréal. Puis... On pense à ça tout le temps. Je pense encore à ça, mon vieux, d'avoir mon autobus, partir, mon autobus voyageur. Hey, merci beaucoup à Silver Sinin 434, 3e mois défilé, RM 33, 22e mois et Rebellious Geek, 2e mois. Excuse-moi, il faut que je dise merci aux gens qui sont là en même temps ce soir. Tu dises merci à ceux qui payent ton loyer. Exactement, c'est important. Fait que j'en ai encore ce rêve-là de partir, moi aussi, avec mon podcast dans mon Winnebago ou mon Wannatalbo et partir tranquillement, faire des émissions à gauche puis à droite. Il y a PQM, à un moment donné, qui est descendu avec son autobus. Eux autres, ils l'ont, la régie mobile. Là. Et puis, ce serait le fun de partir cet été, justement, faire le tour du Québec, faire des podcasts un peu partout. On aurait bien du fun. Mike, il l'a fait, le maudit, avec son boss, son tour boss. Ouais, et Mike, il fait des trucs vraiment cool. Puis, on peut peut-être en parler. T'as-tu écouté quand il est passé en cours à matin? Non, j'ai manqué ça, malheureusement. Je vais pogner ça aux nouvelles la soir. Puis, que ça a donné, on le sait-tu? Ils vont délibérer. OK. Je suis arrivé vers 11h dans le stream où il y avait ce procès. Puis j'ai entendu les avocats de Jérémy parler pendant 45 minutes. L'avocat de Mike parler pendant 3 minutes. Puis après ça, les juges ont dit on va délibérer. Puis ils sont partis. Ça a fini ultra sec. Ah ben c'est souvent ça le cas. Après ça, ils vont venir avec une décision qui va faire, je sais pas, 1000 pages. Ça va être drôle. Non, c'est ça. J'ai ceux qui viennent de joindre à nous. On est avec Léo. C'est le show à Léo ce soir. Il m'a invité dans son podcast. J'ai demandé si je diffuse. On vient d'avoir un raid. Oh, juste un jeu. Jeu.ca qui vient de nous raider. Merci beaucoup, mon ami. Très apprécié. Merci à jeu.ca. Ben oui, jeu.ca. Pour le raid. C'est ultra apprécié. Mais t'en penses quoi, ça, de l'affaire Mike Ward puis Jérémy Gabriel? Écoute, c'est délicat. C'est délicat, cette affaire-là. Moi, je suis sûr que la liberté d'expression, tout le monde crie à ça. À un moment donné, c'est... Comment dire? C'est... moi, j'ai adopté un petit garçon qui vient du Kazakhstan, qui est son visage est différent du mien, tout le kit. Et malheureusement, il y a des épais qui écœurent avec ça. Ça commence jeune. Puis quand tu as vraiment une différence physique, puis tout le monde s'acharne sur toi pendant toute ta vie, puis là, à un moment donné, arrive
quelqu'un de connu, puis ça chante sur toi aussi, à un moment donné, tu te dis, lui, il va payer pour les autres. C'est pas vraiment ça qui est arrivé avec Jérémy. Mais il y a le côté humour. Moi aussi, l'humour noir, j'adore ça. J'adore l'humour de Mike aussi. Fait que je suis un peu déchiré entre les deux, entre les deux vérités, si on veut. Mais il n'y a pas juste tu sais, tu as parlé d'acharnement puis d'intimidation, mais il n'y a pas juste ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte que Jérémy Gabriel, c'est une personnalité publique aussi. Puis que. Peu importe. Peu importe. À un moment donné, mettons que toi, on commence à te taper dessus à tous les jours, bang, 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 depuis que tu es tout jeune. Là, tu deviens une personnalité publique, tu dis, je vais avoir un certain respect, je vais devenir une star. Mais bang, bang. Ça dépend. Ça dépend du contexte et de l'intention. Ouais. Si quelqu'un vient tout le temps m'écrire en privé puis qui commence à m'insulter à chaque jour, c'est sûr, je vais me tanner. Ça, c'est. Ben voilà. Si quelqu'un. Je sais pas, fait une vidéo pour me bâcher puis que ça reste quand même avec. Tu sais, Mike m'a ramassé une couple de fois, mais moi, je le connais, Mike, ça me dérange pas, c'est drôle. C'était pas... Il t'a ramassé? Puis, pour le fun, en joke. Il va me faire des bonnes, des jokes à la Mike. Là, puis il m'a invité à son podcast, puis c'est super drôle. Mais c'est sûr, je peux comprendre la notion d'harcèlement, c'est lourd. C'est lourd, c'est fatigant parce qu'un jour, tu te comprendras peut-être un jour si tu as des enfants qui ont des différences, qui sont pas dans un moule nord-américain. Ouais. C'est chiant. Il y a des caves. Il y a des gens qui font de l'humour là-dessus, puis ça, c'est correct. Dans le sens où une bonne joke bien placée, bon. Mais lui, je peux comprendre son point de vue aussi. Je veux dire, je suis pas d'accord avec la censure à 100%, mais à un moment donné, où on arrête? On a le droit de dire quoi, jusqu'à où? C'est ça que je me pose, parce que moi aussi, des fois, je peux être assez baveux. C'est ça. C'est un peu ça qui est en train de se jouer en ce moment. Ça va plus loin que la joke que Mike a faite. Ça va vraiment tracer une ligne sur ce que tu peux dire, ce que tu peux faire et dire. Oui, mais c'est ça. C'est là que je suis un peu déchiré. Tu sais, Mike, c'est un bon gars. Moi, je l'adore, ce gars-là. Il est fin. C'est un gars qui est sweet au bout. Puis son humour, c'est ça. C'est son personnage. Tu vas là, tu vas en entendre des vertes et des pommures. Puis, écoute, il est vitriolique. J'adore ce genre d'humour-là, tu sais. Mais si on met l'autre bord, là, tu te fais écœurer depuis que tu es tout petit parce que tu es différent. Puis comment ça n'arrête pas. Puis là, tu vois arriver Mike qui fait sa joke. Puis là, Mike, il a de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre-tu dedans? Oui, là, lui, il va payer pour les autres. Bang, c'est tout ça? Je sais pas, tu comprends? Ouais. Je peux comprendre que quelqu'un qui a des différences, et que ce soit physique ou mental. À un moment donné, je regardais, tu connais-tu Patouf, pas de vin? Ça me dit quelque chose. Patouf, c'est un gars qui diffuse. Il est sur, comment ça s'appelle, le réseau social? Voyons, j'ai un blanc de mémoire, je vais te dire ça dans 2 secondes. Il est sur TikTok. OK. Ouais, Patouf, il se fait écœurer. Patouf, il se fait écœurer en sacrament. Puis, sérieusement, là, il se fait écœurer. C'est un gars qui, je pense qu'il a des troubles du spectre de l'autisme. Et puis, puis il veut chanter, il essaie de faire du rap, il veut jouer, il veut faire du RP. Mais il y a toujours du monde qui le font chier. Mais d'aplomb, là. Puis c'est du bullying à 100%. C'est pas de l'humour, là. Là, ils sont méchants. Ils sont crissement méchants. Puis ça me met hors de moi, ça. Moi, je viens... je comprends. Puis, lui, imagine-toi, là, qu'à un moment donné, il continue, puis il décide de sortir un album, puis ça pogne. Et c'est sûr c'est une proie idéale pour se faire sauter dessus, puis encore une fois, se faire ramasser sous le biais de l'humour aussi, tu sais. Je comprends, mais je trouve qu'en même temps, ça fait partie de la game. De quelle game? Quand tu décides de t'exposer publiquement sur Internet, ça fait partie de la game que tu as du monde qui t'aime pas puis qui te bâche. Puis je pense que même si c'est pas facile, mais je pense qu'il faut passer par-dessus ça. Puis... C'est ça. Puis Mike, il rit de tout également. Puis moi, je respecte ça dans le sens où c'est ce genre d'humour que, tu sais, quand tu vas voir un show de Mike, tu vas réagir. Il est là pour ça. Puis moi, j'adore ça parce qu'il va dans des coins où tu peux pas aller normalement. Mais qui décide où on peut aller? C'est ça la question. C'est ça la fin. Est-ce que c'est au gouvernement de décider où la ligne doit être tracée? C'est ça.
Moi, je pense pas. Je pense que c'est... si tu aimes pas un type d'humour, tu ne l'écoutes pas tout simplement. Si c'est un humour qui vient te blesser toi en tant qu'humain, ben, tu peux appeler à la personne puis dire... Je sais pas s'il avait appelé Mike, dire Mike, excuse-moi, mais c'est rough un peu. Je sais pas si Mike aurait agi autrement, je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est tellement... c'est un dossier qui est ultra complexe. Je pense qu'il y a pas... À la fin de tout ça, il ne va pas vraiment avoir de gagnant ou de perdant. Mais je me Mais je demande... comprends pourquoi Mike il va pour le principe justement de pouvoir dire ce qu'il veut, quand il veut, sur une scène. C'est ça, sa job. C'est son métier. Et à un moment donné, c'est quoi? Là? On ne pourra plus rien faire. On ne peut plus parler de rien. Mais je comprends aussi l'autre côté. Tu comprends? Le côté plus humain, je le saisis aussi. Oui. Ben, pour tout ce qui est chicane, moi aussi, je me suis fait intimider à l'école. Puis aujourd'hui, c'est ultra drôle parce que ceux qui m'intimidaient à l'école, ben, ils m'écrivent puis ils me disent Hey Léo, c'est cool ce que tu fais. Continue. Ouais. Puis là, je suis comme Oh yes, toi, tu m'intimidais. Aujourd'hui, tu es de mon côté. Tu m'idolâtres. C'est ça. Ben voilà, c'est ça. Ça, pour dire, c'est un sujet qui est loin d'être réglé, je pense. Et puis, je pense que Mike, il prend le flambeau pour les autres humoristes aussi, pour aller peut-être paver la voie pour vers quelque chose de la finalité de ça. J'ai hâte de la connaître, par exemple. J'ai hâte de voir où on s'en va, parce que j'aimerais pas ça que ça devienne hyper épuré, avec des petits jokes, une ligne, un punch, que tout le monde fait tout le temps. Fait que, je trouve que Mike prend des chances. Puis c'est ça aussi qui fait évoluer un style. C'est quand tu vas où les gens veulent pas aller nécessairement, ça donne des critiques de bon show. Mais si tu n'aimes pas ça, va pas le voir, tout simplement, c'est tout. Il y avait l'avocate de Jérémy qui avait comparé Mike un matin, qui a comparé Mike à Dieudonné. Ah, come on, ça n'a rien à voir. Mike c'est pas un antisémite. Mike, c'est pas pareil. Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a rage aussi. Hein? Fait que, ils vont trouver tous les arguments qu'ils peuvent pour essayer de gagner leur point, de gagner leur cause. Mais je trouve que Mike, il tient bien son bout jusqu'à présent. Puis on va voir. Mais je pense que même Mike, on en parle tellement. Je pense que même lui, il a juste hâte que ça finisse. Puis, Ah non, ça doit être tough. Doit être tough aussi. Ce qui commence par une petite joke bien punchée, bien drôle, est rendu en course supérieure. Mais surtout que ça fait 10 ans qu'il a fait que ce joke-là, il a fait plus. Là. Puis je pense que c'est lourd. Puis surtout, on va revenir à mon boy Michel, mais lui il a pris 25% de la poursuite, puis il paye 25% des avocats. Là. Puis ça, je trouve ça ultra honorable parce qu'il n'y a pas beaucoup de gérants qui auraient fait ça. Là. Ben c'est ça un partnership. Là. C'est bien le fun de prendre 25% des shows, mettons, des revenus d'un show ou de telle affaire. Mais quand ça va mal, il faut que tu sois capable d'assumer ton 25% aussi là-dedans. Puis Mike, les deux Michel sont... Moi, j'ai du respect pour ces gars-là. Ouais. Est-ce qu'il y a... C'est quelle autre personne qui sont dans le milieu de l'humour puis que tu as rencontré puis que tu as été surpris de leur gentillesse puis comment ils sont dans la vraie vie? Jerry Alain, écoute, m'a invité chez eux à faire un podcast. Viens, Denis, t'as-tu une heure? Je vais y aller. Fait qu'on est allé là. Mike, je le connaissais avant de Musique Plus. J'ai toujours eu du respect pour Mike. On a toujours eu une bonne connexion. Il est fou, ça. Puis Mike, pas Mike, Jerry Alain, je le voyais dans le podcast de Mike parce que j'ai tout écouté les épisodes, puis je les écoute encore. Puis souvent, il va le faire un tour. Il joue au gars. C'est un chic type. J'ai remarqué une affaire, c'est des gens qui ont... Il y a beaucoup d'angoisse chez les humoristes aussi. C'est des gens qui veulent faire rire. C'est tough. C'est une maudit job de fou de se mettre en danger, de monter sur un stage, de vous faire rire, mais maudit. Ouais. Ça, c'est un métier de fou. Là. C'est un métier de fou. Puis là, je regarde Yann Terriot qui a eu le guts de se monter un show puis de nous raconter quand ça va bien puis aussi quand ça va pas bien. Quand il monte sur un stage,
puis qui essaie de faire ses numéros, puis le timing n'est pas là ce soir-là, ça va pas bien, il plante, il revient, il dit « Oh, si, moi, ce soir, ça va bien été, j'étais pourri. Oh, la crowd était le fun. » Tu sais, de voir toutes ces affaires-là, mais je suis sûr qu'ils ne dorment pas bien avant un show, ces gars-là. Ça doit pas bien dormir la veille. Je pense que je pense que tout artiste, même créateur de contenu, peu importe, toute personne avec un esprit un peu artistique qui vive de l'anxiété puis de la tough. crainte. Ça doit être tough. Mais tu sais, si on regarde ça, c'est que, comment dire, l'humour, il n'y a pas de recette pour ça vraiment, dans le sens, comment regarder un show d'humour. Il y a des gens qui vont prendre ça au premier degré. Tu sais, des fois, je vais dire n'importe quoi, le gars m'écrit, ben c'est pas même ça se dit. Hey, dude, je le sais. Je faisais une joke qui t'a passé par-dessus la tête. Mais c'est correct. C'est tough, c'est dur, c'est un art. De monter, j'en ai vu beaucoup quand je présentais à un moment donné. J'étais avant les mardis juste pour rire. Il y avait les lundis rock'n'roll dans le temps. Là. Puis il y avait des gens qui venaient essayer de casser des numéros live sur scène. Là. Et maudit. J'ai voyé avant aller vomir, shaker, paniquer, arriver sur la scène, geler, puis partir, virer de bord, s'en aller pour pas être capable. C'est tough, ça. C'est tough. Ouais. Puis aussi, si tu fais ton show, tu dis ça a bien été, puis le lendemain, les critiques, tu te lèves, tu lis ça, tu dis « Ah, calvaire, ils n'ont pas aimé ça. » Ou « Ah, wow, ils ont aimé ça. » Ça doit être tough. C'est un métier de fou, mais ils se mettent en danger pratiquement tous les soirs quand ils font un show. Ben, si c'était facile, tout le monde le ferait, là. J'ai essayé d'en faire du stand-up 2 fois, là, et aïe, ça s'est pas bien passé. Hein? Non. T'étais où? T'étais avant quelle fois? Les 2 fois, c'était au bordel. OK. T'as fait ça au bordel, mon petit maudit? Oui, à l'open mic. La première fois, c'était... Ma famille était venue avec moi, c'était eux mon lift, parce que moi, j'étais à Sherbrooke. Puis là, je monte sur scène, je m'avais pas super préparé. Je me disais, j'écris pas de texte pour mes vlogs, j'en écrirai pas pour du stand-up. Mais j'avais oublié que il n'y a pas de cut quand tu fais du stand-up, là. Fait que là, je parlais ultra vite, je sacrais, ça n'avait aucun sens. Je pense en 2 minutes, j'avais fini et je suis sorti de scène. La deuxième fois, c'était le 11 septembre 2019. Puis j'ai commencé avec une joke volée que j'ai volée par accident, genre. C'est quoi ta joke? Vu que c'était le 11 septembre, j'ai dit « Hey, salut tout le monde, ça va bien? » « Ouais, OK, fait que le 11 septembre, vous vous en collez. » Puis c'était ça. Tu l'avais pogné où, ton inspiration? Je l'avais pogné 5 minutes avant de monter sur scène. Je me dis, hey, on est 11 septembre, il faut que je fasse un truc. Puis là, OK, mais quand tu dis que tu l'avais emprunté, je pensais que tu avais. Ah, ben moi, j'ai pas vraiment de nom. J'ai pas vraiment trouvé ça venait de qui, mais moi, c'est Yann qui m'avait ramassé sur un Daily Buffer. Hey Léo, tu voles des jokes. Puis ouais. Il est bon, Yann. Il est hot. Ah non, c'est pas évident. C'est d'écrire comme il a fait, monter sur une scène, puis de nous faire vivre ça par procuration, ce qu'il fait, je trouve ça cool. T'en as-tu déjà fait de la scène? Moi, j'en fais, mais je ne suis pas un stand-up. Moi, je vais raconter des affaires, je vais faire des présentations, faire des affaires de même, je vais faire le MC beaucoup, je vais faire le straight man, je vais faire mais je ne suis pas un humoriste. Je suis pas un humoriste. J'ai pas cette prétention-là. C'est un métier, c'est tough, c'est dur, puis j'aime ça bien dormir. Tu dors bien? Oui, je dors bien. OK. Ça ne te stresse pas ce que le Radio Talbot, puis ce que tu fais, ce que tu travailles, ça te stresse pas trop? Non, mais honnêtement, non, je vais être très honnête avec toi, j'aime ça, faire ça. Puis du monde, tant mieux. Et quand le monde ne vient pas, ben, tu te poses des questions. Mais à date, ça va super bien, moi, toucher du bois. Sérieusement, j'adore très bien. Puis est-ce que tu es capable de facilement tracer la ligne entre ce que tu fais sur Internet, puis ta création de contenu, puis ta vie de famille? Oh oui, très bien. Ouais? T'as jamais vu ma femme sur Internet. T'as jamais vu... Mon gars, tu l'as vu parce que peut-être si tu suis le plongeon, parce qu'il se débrouille bien, puis c'est des photos de plongeon au Canada, puis des trucs comme ça. Mais à part de ça, moi, j'ai choisi ce métier-là, pas lui, puis pas elle non plus. Fait que c'est bien clair chez nous. Tu me verras pas dans les co-vedettes en front page. Hey, il a adopté un enfant. Ils ont essayé, puis il n'y a personne qui... Non. C'était quoi l'émission Accès illimité? Est-ce que tu as déjà eu des demandes pour ça? Non. C'est quoi? Non, ça me dit quelque chose, mais...
Non, je pense que c'est une grosse vedette. ça prend des grosses vedettes. C'était juste, mettons, je me rappelle plus des noms, mais c'était, mettons, Sébastien Benoît, je pense, qui venait, qui allait avec un artiste qui est resté avec lui pendant genre 48 heures. À un moment donné, il y avait P.A. Méthode, que lui, il disait qu'il y avait vraiment eu une passe rough, puis que pendant cette passe rough-là, ben, il dormait avec une carabine chargée à côté de lui. Ouais. Non, c'est pas mon cas. Des fois, c'est un peu lourd. Mais... Non, c'est ça. J'ai pas assez de scandale dans ma vie. Merci, mais au penché, 71 mois avec nous autres. 71? Yes, sir. L'année des vieux de la vieille, tu vois. 71 c'est Anouk Meunier qui faisait ça. Anouk, moi, j'ai travaillé avec elle brièvement dans un show du matin. Je faisais des chroniques de jeux à TQS avec Gilda Roy. Anouk faisait la météo. Puis quand elle était dehors en train de geler, moi, je rentrais le matin. Je leur disais bonjour. Puis ça a été notre rencontre qui a duré quoi, quelques semaines. Après ce show du matin a arrêté. Gildor, je l'aime bien dans District 31. Ouais, c'est la seule série que j'écoute vraiment à il est télé. super fin. Gildor, super gentil, chic type. Ça te ferait un bon podcast avec lui si jamais il veut. Il doit être sollicité de tout bord, de côté. Mais moi, j'ai fait la pub de la bière La Grand Nord avec lui. Il faisait un boss de Hells Angels dans un avion. Tu avec ses grosses mains. Oui, c'est ça. Super gentil, super fin. Ouais, super gentil. J'ai été surpris par... quand j'ai commencé mon podcast, j'ai été surpris par les noms les invités que j'ai été capable d'avoir quand même assez rapidement. Ouais. C'est qui t'as eu le plus rapidement possible? Le premier podcast que j'ai enregistré, c'était avec Thomas Levac. Je sais pas si tu le connais, c'est un humoriste. Ben oui. Il fait super un bon job avec sa blonde, d'ailleurs. Ils font un podcast qui va... comment ça s'appelle? Échange de couple? Couple ouvert. Couple ouvert. C'est ça, quelque chose du genre. Je l'avais eu à mon podcast. On avait parlé pendant 1 heure et demie, mais j'avais oublié de peser sur enregistrer. Bon, ben fais-toi-en pas avec ça. C'est pas la dernière fois que tu fais ça. Je t'explique. Je suis en entrevue un jour, alors que je commençais mes premières armes à la télé. On m'envoie faire une entrevue avec Besson, le réalisateur qui a fait Le Grand Bleu, qui a fait Nikita. Alors là, moi, je me prépare à mon entrevue. Je suis solide, mon gars. Les questions, amène-toi, mon Besson. Amène tes fesses à la chaise, on va jaser. Je m'assois là. On doit avoir 15 minutes. Le gars, il trippe. On fait 1 heure. Ça roule. Puis à un moment donné, là, je vois mon soundman. Là, jette un coup d'œil. J'ai dit, bon, ben merci beaucoup, M. Besson. Là, il est là, il est en arrière de moi, il a les yeux de même. Puis il sue, il est tout trempe, puis il dégoûte. Qu'est-ce qu'il y a? Il monte le fil. Le fil, t'as pas branché dans le Kodak. On avait juste le son de la caméra. Le Besson, il dit, il n'y a pas de son. Hein? Non, pas de son. On va le faire. Donc, on a refait, mais tu sais, jamais pareil la deuxième fois. Mario Claire, je te salue. Ben, Thomas Levac, il est revenu une couple de semaines après. On a refait un podcast. Puis c'était cool. J'étais un meilleur animateur 3 semaines après. Tu sais, je fais 3-4 podcasts par semaine. Fait que pas le choix de... C'est ça, à un moment donné, tu vas te roder aussi. Ouais. Ton style va échanger, tu vas trouver des façons de faire des entrevues, c'est à force d'en faire. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens en faisant. Si tu en fais un par mois, c'est sûr que ta cadence d'amélioration va être moins rapide que quelqu'un qui en fait 5 par semaine ou 6. C'est sûr, ça. Toi, ça t'a pris... est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères que tu es au max de ton talent en animation? Au max. Je ne sais pas si je suis au max, mais je suis dans une place où je me trouve très à l'aise de faire... tu sais, les papillons d'avant de monter sur la scène, ça, j'ai encore ça. Puis ça va toujours les avoir. De la journée que ça va arrêter, moi aussi, je vais arrêter. Avant un show, c'est toujours le drive. L'adrénaline, c'est la meilleure dope au monde. Oui. Puis je trouve que si tu me donnais un show de TV comme je faisais à Monsieur Net dans le temps, aujourd'hui, c'est encore meilleur. Parce que j'ai toute cette expérience-là, tout ce background-là qui me drive encore. Puis il n'y a pas grand-chose qui m'énerve. Quand il arrive n'importe quoi, je vais m'en servir. Je veux dire, c'est sûr que plus tu avances en âge, plus que tu as vécu d'affaires, plus que ton sac de trucs est plein, puis plus que tu as accès rapidement aussi, tu peux aller chercher des affaires. Moi, quelqu'un, un heckler dans la salle, ça ne m'énerve pas trop. Je vais m'en servir, puis moi, être fin la première fois, la deuxième fois, moi, être moins fin. Troisième fois, d'habitude, soit qu'il sort ou soit que...
Tu le sors. Non, mais tu apprends des affaires, mais effectivement, plus que tu avances, à un moment donné, tu deviens aussi que tu spots tout. Moi, un show de TV qui va pas bien, je le sais tout de suite. Un film où ça roule un peu croche. Un humoriste qui est en train de prendre le champ, je le vois aussi. Tu sens ça à un moment donné, avec le temps. Un animateur qui pédale. Avant même que ça arrive, ça se passe tout dans les yeux. Ben oui. Tout se passe dans les yeux. À un moment donné, là, tu poses une question, puis là, tu vois la prochaine question. Là, je m'en souviens plus. Il faut que je pose une question. Il faut que je parle, mais j'ai pas de question. Il faut que je parle. Dans ta tête, tu as l'impression que ce blanc-là va durer 10 ans. Qu'il a duré super long. Alors là, il va finir de parler. Là, le gars avant toi, il devient comme au ralenti. Alors voilà, c'est ça que j'ai fait. Ah, OK. C'est quand que. Est-ce là, que tu cherches ta prochaine question, tu sais. Oui, bien. C'est ça que je trouve un peu plate avec. Ben, je veux pas dire plate avec le monde du podcast, mais je trouve qu'il n'y a pas assez l'aspect discussion, freestyle. Je trouve qu'il y a trop de podcasts qu'eux, ils ont une liste de questions, ils te posent tac, 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 tac. Puis, mettons qu'ils te posent une question, puis là, tu dis, hey, ouais, j'ai pensé à me suicider. Puis là, c'est comme, hey, c'est quoi que tu conduis comme marque de char? Puis là, je suis comme, ben, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ça manque. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tu disais tantôt, là, écoute, tu viens faire un tour, tu auras du rayonnement avec les vedettes que tu rencontres. C'est normal, c'est correct. Mais il y en a qui font juste ça pour ça. Au début, il y en a qui commencent. Hey, Talbot, salut mon ami, comment ça va mon ami? Ça va-tu bien? Ouais, je veux faire ton podcast. Nous. À un moment donné, j'ai commencé à dire non parce que c'était juste pour ça. Hey, salut, Denis Talbot. Ouais. OK. Comment ça, tu fasses mon podcast? OK. Je te rappelle. Je te rappelle. C'est ça. Salut Jean-François Poulain. Jean-François est avec nous ce soir. Monsieur 40 Jean-François Poulain, c'est qui ça? C'est-tu un habitué de Radio Talbot? C'est un gars qui est dans la techno depuis des années. Il travaille dans les UX. Il est là. Puis pour 40$, il te fait un podcast. Ah ouais? Avec 40$. Cool. Non, c'est que là, ceux qui viennent de joindre nous, je vous mets en contexte. Léo Labonté m'a écrit il y a quelques semaines pour faire son podcast avec moi. J'ai dit, pas de problème, tu vas le faire avec moi, mais moi, je vais le faire avec toi aussi sur ma chaîne. Ça te dérange-tu? Il dit non, pas de problème. C'est ce qu'on fait ce soir. C'est lui qui conduit l'interview. Alors, je te laisse aller. Léo Labonté, mesdames et messieurs. Je voulais revenir à un truc que j'ai pensé pendant drette là. Est-ce que tu avais reçu... parce que le premier email que je t'ai envoyé, c'était pas concernant le podcast. C'était quoi donc? C'était... Je voulais faire... c'était pour ma série. Ta série? Je voulais faire une série de vidéos où j'allais visiter les studios des créateurs. Je t'avais... attends un peu, ça me dit quelque chose, mais t'es pas tout seul qui m'a invité, qui veut venir chez nous pour checker mes bébelles. Puis à ceux-là, je lui dis non! Je pense que c'était sur Facebook. Ah, ça se peut. Écoute, honnêtement, là, j'ai des trucs de venir chez nous. Je te connais pas, Léo. Je sais pas si tu vas arriver chez nous avec une baïonnette. Ouais, mais moi, mon plan, c'est de me faire inviter chez vous. Là, j'amène une bombe. Je vais la cacher dans ton studio pour éliminer la concurrence. C'est ça mon plan. Ben, je le savais. C'est pour ça que je ne t'ai pas invité. De toute façon, avant que tu passes à travers le champ de mine, les barbelés, puis les champs de tout ça, tu vois, les champs de fraises. Non, mais sérieux, non, je ne fais pas ça. Parce que si j'avais un local ailleurs que chez nous, tu sais, là, je suis chez nous. Oui, c'est ça. C'est mon petit jardin secret. C'est mon petit jardin secret. Moi, c'est pour ça que je veux un studio pas chez nous, genre juste dans un building à Montréal, un petit... un petit 40 000 pieds carrés. Oui, avec vue sur le Mont-Royal. C'est super beau. Hein, une petite affaire qui ne coûte rien. Une pinotte. C'est mon rêve. Un beau... C'est mon rêve d'avoir un beau studio dans un building à Montréal, mais d'un autre côté, je veux partir faire le tour du Canada dans une van puis faire du podcast. Fait qu'il faut... Ben, tu peux faire les deux. À un moment donné, quand tu deviens très, très populaire, puis c'est à la veille d'arriver, je te fais une prédiction. Ils vont courir après toi, man. Ils vont t'offrir des streamliners, tu vas pouvoir te promener là-dedans. Tu sais, les espèces de roulottes chromées, les papers ont ça, tout meublé en dedans. Tu vas pouvoir faire tes affaires. Ben oui. Tu vas pouvoir faire les deux. Puis après ça, tu le vends, puis tu achètes un condo, puis tu ouvres ta fenêtre, tu te dis c'est le Mont-Royal. C'est ça. Tu vis où, toi? Est-ce que tu vis à Montréal? Je vis à Montréal. OK. Est-ce que tu aimes ça vivre à Montréal? Moi, j'étais à Longueuil, avec mes chevreuils, dans mon bunker. Ouais. OK. Ouais. Tu sais mon numéro de téléphone aussi? Non. Mon code postal. Mon code postal.
En direct des studios, vous regardez le Léo Show.